بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah exalté soit-il, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, le seul qui mérite d'être adoré, que la paix, le salut et les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs, puis nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Suite à quoi, par la grâce d'Allah, on se retrouve dans l'enseignement de ces documents Al-Manzoumatul Bayqouniya fi ilm al-hadith, ilm mustalah al-hadith, la science des hadiths, ces petits résumés qui est en réalité rien que la définition des termes. En réalité, c'est la définition des termes utilisés dans les différentes sortes de hadiths. Simplement, al-hadith al-hasan, al-hadith al-sahih, al-sahih al-lidhati, al-hadith al-mubham, al-mu'an'an, al-mu'annan, al-hadith al-mawquf, al-hadith al-marfu, al-mu'dal, al-munqati. Ces documents, c'est pour les tout débutants et c'est seulement dans la définition de ces termes en réalité. C'est la définition de ces termes, simplement. Donc pour cette assise, la 18e assise, nous nous retrouvons cette fois-ci à évoquer, à apprendre, à étudier ces documents et précisément au niveau du 14e vers de ces documents, parce que le document est sous forme de vers de poésie. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aqsami al-hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi والحسن المعروف طرقا وقدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. On s'était arrêté là, la dernière assise, et pour cette assise, nous allons continuer avec le vers numéro 14. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زك. On va ajouter donc ces deux vers. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زك. Dans ces deux vers de poésie, on a trois différentes catégories ou bien trois termes de définition des différentes sortes de hadiths. On a al-hadith al-ali ou al-isnad al-ali. نعم الحديث العالي لأن إسناده عالي. الحديث النازل والحديث الموقوف. Nous avons trois différentes sortes de hadiths pour connaître. On a parlé du second, du dernier, le mawqouf, lorsqu'on parlait de al-marfu ou al-mawqouf. Mais il a retardé dans ces documents et on va revenir sur ça. Al-hadith al-ali, wal-hadith al-nazil, wal-hadith al-mawqouf. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك أي علم. Qu'est-ce que c'est le hadith al-ali?
et le hadith an-nazil, parce que an-nazil est le contraire de ali. Al-isnad al-ali, ces deux types ou ces deux termes concernent rien que le isnad. Ça n'influence en aucun cas l'origine du hadith ou bien le contenu du hadith qu'on appelle le matin, ça ne l'influence pas. Ça dépend catégoriquement du matin, du sanad. Ce n'est pas comme le mu'an'an, parce qu'il faut confirmer d'abord le isnad avant de travailler avec le hadith. Ce n'est pas comme le mubham, parce qu'il faut déterminer et mentionner la personne, connaître de qui s'agit-il avant de prendre et d'accepter son hadith. Mais ici, c'est juste une petite attribut, un attribut qui concerne rien que le isnad. Al-isnad al-ali ou al-isnad al-nazil. Qu'est-ce que donc un isnad al-ali? Le isnad, il est ali. Le mot ali, ça veut dire élevé. Et le mot nazil, ça veut dire qui est plutôt rétréci, descendu. Nazala. Ala. Il s'est élevé, c'est monté. Et quand on est élevé, on gagne en rang. Et quand on est descendu, on perd en rang. Et ici, on parle d'une chaîne de transmission. Par exemple, si moi, j'ai un ami à côté, nous avons tous appris une information. Mais moi, cette information-là est arrivée chez moi par le biais de deux personnes. C'est tel qui a écouté ou il a vu. Il a dit au second et le second m'a dit la même information. Ma source provient de deux générations. Tel a vu, il a dit à tel et c'est le deuxième tel qui m'a informé. Et mon ami à côté a aussi la même information. Mais lui, il a suivi directement de la personne qui a vu et qui était présent. Moi, je n'étais pas avec la personne qui était présente. C'est une personne comme lui qui m'a dit, mais pas lui. Moi et lui, on s'est retrouvés dans une même information, mais sa source et sa chaîne de transmission est plus élevée parce qu'elle a moins de personnages jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. Et moi, ma chaîne de transmission est descendue moins parce que le nombre dans ma chaîne de transmission est beaucoup. Donc, quand on dit que le hadith est Ali, c'est parce que son isnad est Ali. Et quand le isnad est Ali, c'est parce que le narrateur original du hadith, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a peu d'hommes, moins de personnages, par rapport au même hadith, d'une autre personne de la même génération que moi. Mais entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu plusieurs personnages. On a besoin de plus d'explications à ce niveau. On parle de isnad. Et il y a deux choses à connaître lorsqu'on parle d'isnad. Il faut connaître que tous les hadiths que nous avons aujourd'hui sont écrits. Il n'y a pas de hadith qui existe quelque part qui n'est pas écrit. C'est l'écrit qui nous est parvenu. Exemple d'écrit, Bukhari. Sahih al-Bukhari, le livre de Bukhari. C'est Bukhari qui a regroupé ces hadiths. Mais chaque hadith dans Bukhari, il y a la chaîne de transmission de l'imam al-Bukhari jusqu'au prophète. Dans sa chaîne de transmission, lui, on le retire. Le prophète, on le retire. Le nombre de personnages qui sont liés entre eux et qui nous lient de l'information de Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a combien? On ne compte pas l'auteur du livre d'origine des hadiths. Et on ne compte pas le prophète. Mais on compte l'intermédiaire des différentes générations
jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre lui et celui du document. C'est pourquoi les savants des hadiths, ils ont ce qu'ils appellent Ar-Rawi al-A'la ou Ar-Rawi al-Adna. Ar-Rawi al-A'la ou Ar-Rawi al-Adna. Dans chaque hadith. Lorsque tu nous amènes un hadith, on te demande qui est le Rawi al-A'la du hadith. Ça veut dire que c'est quel compagnon qui a rapporté ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Rawi al-A'la, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahabi. C'est lui le Rawi al-A'la, c'est le compagnon. Le Rawi al-Adna, c'est le propriétaire du livre, c'est l'auteur du livre. C'est Imam Ahmad dans son livre Musnad. C'est Bukhari dans son livre Bukhari. C'est Hakim dans son livre Al-Mustadrak. C'est Malik, Imam Malik dans son livre Al-Muwatta. C'est Shafi'i dans son livre tel, ainsi de suite. C'est pourquoi un hadith a toujours une source. Et la source, c'est là où on l'a retiré. Et l'auteur est celui-là qu'on appelle Ar-Rawi al-Adna. Mais dans chaque hadith, la dernière personnalité, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Rawi al-A'la. C'est pourquoi donc, lorsque nous avons un hadith, il y a ce qu'on appelle le isnad. Et dans le isnad, il y a des générations qui sont intermédiaires. Puisque Imam al-Bukhari a l'exemple, qui a vécu, il est né à la fin du 2e siècle, c'est-à-dire en 194. Et il a vécu le 3e siècle, décédé en 256. Tu vois qu'entre Bukhari, il y a beaucoup d'intermédiaires jusqu'au prophète. Lui, Imam al-Bukhari, il n'a même pas vécu avec les tabi'in. Si oui, quelques-uns, quelques très petits en nombre, puisque Imam Bukhari, il rapporte de Ahmad bin Hanbal, par exemple, وقيل ما للشافعي فأحمدي, et Ahmad bin Hanbal rapporte de Imam al-Shafi'i. Ahmad bin Hanbal est décédé en 240. Bukhari rapporte de lui rapporte de Shafi'i, et c'est Shafi'i qui rapporte de Malik. C'est Malik qui est tabi'in. C'est long. L'étude donc du nombre, ce cours, ça concerne le nombre des personnages dans un isnad. Lorsqu'on vient chez Imam al-Bukhari, on trouve qu'il y a des hadiths où entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est long. C'est 6 personnes. Parfois, dans un autre hadith, entre lui et le prophète, c'est 4 personnes. Parfois, entre lui et le prophète, c'est jusqu'à 7 personnes. Mais on a réussi à trouver dans Bukhari une chaîne de transmission dans son sahih où entre lui et le prophète, c'est 3 personnages seulement. Dans ces cas, on dit que dans l'ensemble des hadiths de Imam al-Bukhari, il a un hadith ali dedans parce que il est thulathiyya. Isnadun thulathi. Parce qu'entre lui et le prophète, c'est 3 personnages seulement. Donc on peut dire que le hadith est ali compte tenu d'un même narrateur dans son document. Le plus souvent c'est long, mais on a eu quelques hadiths où le hadith a un nombre de personnes très petit, très court entre lui et le prophète. On dit que ce hadith est ali, il est élevé en grade cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il est plus authentique que l'autre, non. Rien que parlant, parce que l'homme se vante que j'ai eu cette information entre moi et le prophète avec 3 personnes seulement. Pourtant moi je suis du 3e siècle. Entre moi et le prophète, 3 personnes, c'est une bonne chose. Ça, c'est bien. Mais pourtant, le reste, généralement, c'est 6 personnes, 7 personnes. Donc, dans le même document, un hadith est ali, un isnad est ali, parce que le nombre de personnes entre lui et le prophète est un peu. Et j'ai dit qu'on ne compte pas le narrateur principal et le narrateur originel du hadith. On ne compte pas. Pourquoi j'ai dit originel? Parce que le même hadith peut se retrouver dans une génération avant toi et ils ont aussi un livre. On a appelé cela génération à cause de ça. Donc le principal narrateur, le narrateur originel, c'est le compagnon.
Et il est le narrateur a'la, le plus élevé, parce que c'est lui qui côtoie le prophète et qui nous rapporte cela. Et après, de génération en génération, c'est arrivé chez nous. Et celui qui a mis dans son document, qui est resté et qui nous est parvenu, qui nous est arrivé, on l'appelle Ar-Rawi al-Adna. Ar-Rawi al-Adna. J'ai pris les exemples. Dans tous les documents qu'on a, ils sont des Ru'at Adna. Et le vrai roi, le roi al-A'la, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous ces documents des hadiths. Il faut être dans le domaine pour connaître ce qu'on appelle le document des hadiths. Si je te demande un document des hadiths, ne dis pas Bouloughoul Maram. Bouloughoul Maram n'est pas un document des hadiths. Ne dis pas Umdat al-Arqam, parce que tu verras que dans Bouloughoul Maram, on va dire Rawahu al-Bukhari, Rawahu Ahmad. C'est Bukhari là qui est le document d'origine des hadiths. C'est Ahmed là qui est le document des hadiths. Donc un document des hadiths, c'est tout document que l'auteur a sa chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à base de ces chaînes qu'on juge. À tout moment où dans un isnad, le nombre de personnages est peu, le isnad est élevé. Et à tout moment où le nombre de personnages est beaucoup, le isnad est descendu. Mais est-ce qu'il influence l'authenticité ou non? Non. Il peut avoir un nombre de personnages moins, mais le hadith est daïf, parce qu'ils ne sont pas acceptés quand même. Et il peut avoir un nombre de personnages beaucoup élevés dans une chaîne de transmission, et le hadith est authentique parce que ce sont des personnages acceptés. Donc, mot à mot, on est en train de te dire que si moi, avec mon ami à côté, nous sommes deux, et que si moi, j'ai une information qui se passe en ville, et ça arrive chez moi par le biais de 3 personnes, mais pourtant, mon ami, lui, il est allé, il a vécu en direct. Son information, c'est la même information, hein? Donc elle est fiable, c'est la même information. Mais seulement lui, par rapport à cette information, il est plus proche que moi. Lui, il est élevé dans sa chaîne de transmission. Et moi, je suis bas dans ma chaîne de transmission. Ça peut se faire en comparaison de 2 personnes d'une même génération. Comme cet exemple, on retrouve ça beaucoup dans des hadiths. Une même génération, mais l'autre est passé par une chaîne de transmission plus longue. Il n'a pas eu la chance de vivre avec ceux-ci. Et le second a eu d'une autre part, une autre voix moins. Mais c'est le même hadith. C'est le même hadith. C'est la même information. C'est le même hadith qui contient les mêmes sentences. Mais on dit que l'autre isnad est élevé parce qu'il a moins, et l'autre isnad est bas parce qu'il a plus sur le nombre de personnages. C'est en comparaison avec 2. Mais on a dit qu'on peut faire cela en comparaison avec plutôt la même personne même. L'ensemble de ce qu'il a, il existe des chaînes de transmission qui sont moins, et on dit qu'en ce moment c'est élevé, et il existe des chaînes de transmission qui sont plus, et en ce moment on dit que le hadith est plus bas. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل, et son contraire c'est celui-là qui est plus bas parce qu'il a plus de personnes. Beaucoup de personnes dans une chaîne de transmission, le hadith, le isnad est un peu bas. Moins de personnes dans une chaîne de hadith, le isnad est plus élevé. Mais ici, moins de personnes, plus de personnes, c'est en lui comparant à la même personne ou à une autre personne de sa génération. On ne peut pas comparer avec une autre personne d'une autre génération. Là, non. Parce qu'on ne peut pas connaître. Si moi, j'ai cette information par le biais de 2 personnes, mon père, mon grand-père, mais mon frère n'a pas eu la chance de vivre avec mon père, ni mon grand-père. Lui, il a écouté chez un fils de papa, qui est notre grand frère, suivi du papa, suivi du grand frère. Tu vois que lui, il est long. Donc son isnad est un peu descendu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est le même hadith, c'est la même information. C'est le même contenu de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Il y a donc ce qu'ils appellent al-ulu al-mutlaq ou al-nuzul al-mutlaq, et c'est ça qu'on a expliqué, al-ulu al-mutlaq. Mais il y a aussi ce qu'on appelle al-ulu al-nisbi. Al-ulu al-nisbi.
Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi ce document-ci n'est pas venu pour parler de ça. On parlera de ça, al-ulu al-mutlaq ou al-ulu al-nisbi, quand il s'agit, ou bien quand on va évoluer dans le même domaine dans un document plus large, pour expliquer cela. Ici, il fallait connaître le terme, que parfois il y a des isnad qui sont bas parce que la chaîne est longue. Et il y a des isnad qui sont élevés plus haut parce que la chaîne est moins. Et de cette manière qu'on a expliqué simplement, on peut comprendre. وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ. Et le dernier point, وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكٍ أي علم. On a parlé des hadiths al-marfou. Le hadith al-marfou وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ. Hadith al-maqtu', al-hadith al-marfou, al-hadith al-mawqouf. On a parlé de ça. Juste maintenant, c'est parce que nous sommes arrivés là où c'est mentionné dans le vers. On revient légèrement sur ça, on en parle. Lorsque, normalement, un hadith, et ces hadiths-là qui a une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la législation provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La législation est transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, lorsque nous avons une chaîne de transmission qui est coupée en route, c'est arrivé rien qu'au niveau du compagnon, que c'est le compagnon qui l'a dit. Ce n'est pas le prophète qui a dit, c'est la parole du compagnon. Nous ne sommes pas obligés de mettre en pratique. Nous ne sommes pas obligés de considérer cela comme législation parce que c'est la parole du compagnon. C'est la parole du prophète qui est ici une évidence religieuse. Ce n'est pas la parole du compagnon. La parole du compagnon vient expliquer seulement la parole du prophète. Vient éclairer la parole du prophète. Vient expliquer le verset. Mais son point de vue à lui, qui est sa parole à lui, qui ne provient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas une évidence islamique. C'est pourquoi toute parole وَمَا أَضَفْتَهُ إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكٍ. Toute parole ou tout acte, قول أو فعل, où on le relate et on fait allusion que c'est celle d'un compagnon, c'est la position du compagnon, c'est la parole du compagnon, c'est les faits du compagnon, c'est l'acte commis par le compagnon. C'est une parole dite par le compagnon et on n'a pas trouvé à cela la parole du prophète. Et rien ne prouve que ça vient du prophète. Parce que quand il y a quelque chose qui prouve que ça vient du prophète, on a aussi parlé de ça. On appelle ça al-marfou ou hukman. Ça, c'est le marfou. Mais quand rien ne rapproche cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rien ne montre que ça vient de la révélation du prophète, c'est son point de vue, c'est sa parole, et on peut détecter facilement tout cela. C'est clair chez les savants des hadiths. En ce moment, on dit que voici un hadith mawqouf. Le hadith est mawqouf, waqafa. Le hadith est arrêté en route. Mawqoufun, il est arrêté en route. Parce qu'il s'arrête sur le compagnon. Le compagnon, lui, ne monte pas ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas que c'est le prophète qui m'a dit. J'ai vu le prophète faire. Donc quand le tabi'in relate jusqu'au niveau du compagnon et s'est arrêté là-bas, on dit que le hadith est mawqouf. Et le fait de dire que le hadith est mawqouf, ça veut dire qu'il est daïf. Jusqu'à ce qu'on trouve le contraire. C'est pourquoi le hadith mawqouf n'est pas utilisé ici comme hujja. N'est pas utilisé comme une évidence, comme une preuve religieuse. On ne tire pas les lois à partir de ça. Et c'est pourquoi même ils n'ont pas appelé ça hadith. Profondément, chez les gens du domaine, on a appelé cela athar. Atharun. الفرق بين الأثر هنا والحديث عند التدقيق أن الأثر من قول الصحابي والحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند التدقيق وقيل أنهم مرادف أو أنهما مرادفان. Et d'autres on a dit c'est simple des synonymes. C'est simplement des synonymes. Mais en réalité, dans l'utilisation dit Ja'a atharun,
anis sahabi. Et parfois on peut dire Ja'a atharun anin nabi. Mais le mot athar ici est plus reconnu que c'est la parole du compagnon. Mais à l'intérieur de la science du hadith, il est plus mentionné mawqouf. Quand on dit que le hadith est mawqouf, tu comprends directement que ma adaftahu ila al-ashabi, que ça c'est un hadith qu'on a rapporté et on a fait allusion rien que ça provient du compagnon. On l'a ajouté, c'est-à-dire ça vient seulement du compagnon, ça ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas, on dit que le hadith est mawqouf. Wal mawqouf la yasluhu bi hujja. Kad yasluhu lil i'tibar wa tafsir. Oui, si son sens est clair et que peut-être c'est une explication de la parole du prophète, c'est un éclaircissement, on peut l'accepter. Et généralement, lorsqu'on se retrouve dans des sentences religieuses, juridiques, et qu'il y a divergence, de l'autre côté tu as un hadith clair marfou, et de l'autre côté tu as un hadith qui est mawqouf, c'est la parole du compagnon, on se limite là, on dit que non, ça c'est la position du compagnon, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète dit ceci. Donc quand est-ce qu'il n'est pas utile le hadith mawqouf, c'est quand il contredit une parole directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, il est rejeté d'office. Comme je le disais tantôt, on a eu à expliquer lorsqu'on a parlé de al-marfou ou al-mawqouf ou al-maqtou. Mais plus haut, quand il a dit wama udhifa lin-nabi al-marfou wama li tabi'in huwa al-maqtou, et c'est ici qu'il vient compléter le troisième wama adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Mawqufun zukin, kalimatu zukin bima'na ulim. Hakadha ulima inda ahli al-hadith. هكذا علم عند أهل الحديث أن ما أضفته إلى الأصحاب وينتهي إلى الصحابي فهو موقوف. S'il faut parler maintenant de la position d'un compagnon dans une parole, sa position, est-ce qu'elle est hujja ou pas? Elle peut être hujja si elle n'a pas été contredite par un autre sahabi et qu'elle ne contredit pas au préalable un hadith ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand la parole d'un compagnon et sa position dans une sentence, je disais, contredit les paroles du prophète, elle est rejetée. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.